Et les Shiba-Inu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du rappel et plus particulièrement d'un préjugé que beaucoup ont sur le Shiba qui est que ce dernier n'ait pas de rappel. Alors aujourd'hui comme invité on a Marion qui est éducateur canin pour Meute Citadine. Donc je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, moi je suis donc Marion, je suis éducateur canin depuis à peu près 4-5 ans. Si je suis devenue éducateur canin, c'est grâce à mon premier chien, Tenko. J'avais beaucoup de problèmes de relation avec lui, donc je suis partie me former au Canada pour lui, pour mieux comprendre en tout cas l'éducation canine. Et par rapport à cette formation qui a duré 3 mois à peu près, j'ai compris comment travailler les chiens, comment créer une bonne relation. J'ai complètement changé ma vision des choses. Et je me suis dit qu'il fallait que je transmette ça en fait, à tous les propriétaires de chiens parce que c'était quand même trop bien. Ma façon de voir la chose, ça m'a vraiment améliorée. Donc moi je suis basée principalement sur Paris. Et grâce à ça, voilà, c'est pour ça que je suis devenue éducateur canin. Donc je vous laisserai en barre d'informations les coordonnées, l'adresse du site de Marion au cas où si, voilà, pour les Parisiens, si vous cherchez un éducateur, je vous recommande Marion, bien évidemment. Le sujet principal de la vidéo, donc ça sera le rappel. Donc on va d'abord essayer de vous expliquer qu'est-ce que le rappel, en quoi c'est utile. Ensuite, quelle est a priori la problématique du Shiba avec le rappel. Et si c'est un problème qui concerne uniquement le Shiba ou si au final toi, via tes expériences, t'as vu qu'il y avait d'autres races ou d'autres types de chiens qui étaient concernés. Et conseils qu'on va vous donner, enfin surtout que va vous donner Marion, sur le rappel donc en fin de vidéo. Sur cette vidéo sur les conseils, on n'aura absolument pas la même tête, étant donné qu'on a tourné cette partie de vidéo en plein milieu du mois de novembre. Un peu froid. Voilà, après 2 heures de balade où on a perdu nos doigts de pied, pour rien vous cacher, mais bon. Ça vous permettra comme ça de travailler un peu le rappel avec vos chiens aussi chez vous et de peut-être vous rassurer concernant le fait que vous n'êtes pas les seuls à avoir des soucis de rappel avec vos chiens. Donc le rappel c'est ni plus ni moins une demande qu'on fait aux chiens pour qu'ils reviennent vers nous et ça permet de lâcher son chien en sécurité. Comme ça on est sûr que quand on le lâche, il revient au moins dans notre direction. Donc c'est quand même une demande qui peut être un peu compliquée pour le chien, donc il faut rester assez cohérent dans ce que vous demandez au chien, être assez précis dans le mot utilisé pour cette demande, afin que le chien comprenne vraiment bien ce que vous attendez de lui. Donc Marion, qu'est-ce que tu en penses toi, le rappel Mais oui, non, le rappel, c'est à peu près oui, ce que tu as dit, c'est une demande pour que le chien il revienne, tout simplement. Après, moi personnellement, je n'utilise pas beaucoup de rappels sur mes chiens. Moi je suis pas trop, voilà, moi je suis plutôt du genre profiter et peut-être que je vous appellerai. Donc le problème souvent c'est qu'on a tendance à croire que le rappel doit être quelque chose d'inné alors que c'est un apprentissage. Hein. Donc il y a le suivi naturel qu'on a avec le chien qui va nous aider à avoir du rappel. Mais voilà, donc c'est important quand même déjà de faire la différence et que le rappel c'est pas quelque chose d'inné. Le chien il va pas forcément revenir si on l'appelle, voilà, c'est quand même un apprentissage. Et pour le coup, est-ce que tu peux nous définir le suivi naturel ? Oui, bien sûr. Le suivi naturel, c'est en gros que le chien nous suit naturellement parce qu'on est son point de repère. Voilà, tout simplement. Donc, par exemple, je vais avoir un petit chiot de 3 mois, vu qu'il connaît que nous, il aura envie de nous suivre. Je dis, c'est une généralité, hein, il y a toujours des exceptions. Mais en gros, voilà, que le chiot, il a envie de nous suivre parce qu'il ne connaît que nous et il va rester proche de nous dans un premier temps. Et c'est là où il faudra en fait travailler ce lien quand il va s'éloigner un peu plus, le laisser éventuellement partir, mais toujours avoir ce côté, il y a le suivi naturel, donc il ne faut pas que j'ai peur de le lâcher au début. Okay. Et ça se travaille le suivi naturel ou c'est censé être vraiment inné? Parce que je sais qu'il y a des fois il y a certains chiots qui... Ça dépend du chien. Ça dépend du chien, ça dépend du chiot, ça dépend de l'individu, voilà. Mais après, oui, ça peut se renforcer. En gros, ça peut se renforcer, il faut lui donner envie. Puis, en fait, le suivi naturel, c'est quelque chose qui va se construire aussi au fur et à mesure de la relation qu'on aura entre le chien et l'humain. Donc, c'est dans le sens où peut-être qu'au début, il aura un suivi naturel, puis en fait, le chien il va se dire, ouais, mais en fait, cette personne me met dans des situations qui fait que je n'ai pas envie spécialement de rester avec elle. Donc, si elle m'appelle, ou si elle est là, je vais peut-être aller plus loin. Parce que plus loin, c'est plus intéressant que cette personne.
Donc, voilà, j'espère que ce point a pu au moins vous aider à un peu comprendre les différences entre le suivi naturel et le rappel, et vraiment le fait que le rappel c'est quelque chose qui s'acquiert et qui n'est pas inné chez le chien. Et bon, on va essayer de vous expliquer qu'est-ce qui peut poser problème avec le rappel et le Shiba, donc quelles problématiques rencontrent les propriétaires de Shiba. En sachant qu'avec Marion, on n'est pas forcément toujours d'accord sur l'explication, le pourquoi, le comment. Donc je vais peut-être essayer de vous expliquer un peu pour moi quelles sont les causes de non-rappel chez le Shiba, et Marion nous apportera son expertise par la suite. Vraiment le point majeur qui fait que le Shiba a assez peu de rappel, c'est son instinct de prédation, donc son instinct de chasse. Il sera souvent bien plus intéressé par courir après du lapin que revenir parce que son maître l'appelle, en fait, parce que son humain lui demande de l'intérêt. En fait, c'est pas assez intéressant pour lui par rapport à du gibier. Donc généralement, voilà, je pense que ce qui pose le plus de problèmes aux propriétaires de Shiba, c'est vraiment l'instinct de prédation. Ensuite, dans la même branche, je dirais le besoin d'aventure. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'environnement, aller explorer, que être focus sur moi. Ensuite, il y a peut-être aussi le côté un peu indépendant du Shiba, le fait qu'il soit pas toujours collé à son humain, hein, pour certains, mais bon, voilà. Moi, c'est des petites choses, des traits de caractère que je trouvais qui pouvaient expliquer ce problème. Donc je pense que Marion va venir nuancer mes propos et mes explications. Alors, pour moi, c'est pas parce que vous avez un Shiba qu'il n'y aura pas de rappel. Clairement, c'est pas parce que vous avez un Shiba que vous ne pourrez pas le lâcher. Moi, je vais plutôt parler que c'est plutôt une caractéristique de chien, d'un individu, plus que parce que c'est un Shiba, il est comme ça. Pour moi, n'importe quel Shiba basique peut être lâché. Polémique. Basique. Voilà, non, basique, mais dans le sens où je veux dire que s'il n'a pas, par exemple, l'instinct de chasse, effectivement, un chien qui a l'instinct de chasse, va avoir plus de mal à revenir et va sûrement partir sur une piste, et là ça va être très compliqué. Un chien peureux, un chien qui est extrêmement peureux, clairement, il va jamais revenir parce que son objectif premier c'est de fuir. Donc effectivement, ça va être compliqué. Et tout simplement aussi, alors le côté indépendant, je sais pas, moi je connais pas ça chez le Shiba. Moi je le connais pas dans le sens où moi le côté indépendant c'est pas. Effectivement par rapport à d'autres races va peut-être être moins collant. Ouais. Mais pour moi c'est pas forcément de l'indépendance. Un chat c'est indépendant. Donc oui, donc c'est vrai que le Shiba aura sûrement plus d'instinct de chasse qu'une autre race, que peu importe. Un bichon frisé. Oui, peut-être, voilà. Mais en gros, c'est juste que là oui, il faudra quand même faire attention. Mais il faut pas vous dire tout de suite, j'ai un Shiba, je peux pas le lâcher. C'est surtout ça en fait. Ce serait dommage en tout cas d'avoir cet a priori. Et après, en voyant comment ça évolue, voilà. Après, par exemple, aussi le fait d'être en statique et tu dis qu'il aime bien. Après, c'est un apprentissage aussi. Là, le problème, c'est toi qui tu l'as pas eu chaud, donc ça change aussi pas mal de choses. Ouais. Moi, mes chiens, j'ai toujours. Tu vois bien que Tenko adore rien faire, enfin rester à regarder la nature. Oui. Parce que moi, c'est un apprentissage. Genre, dès le début, moi, je me suis assise, j'ai profité. Voilà, donc c'est ça qui est. Ça les a marqués pour le coup. Voilà. Donc voilà, après, c'est pour ça que. C'est bien, faut pas faire une généralité, c'est surtout ça. Faut se dire, j'ai un Shiba, je vais travailler le rappel, je vais voir comment ça évolue, et on va voir s'il écoute ou pas. Mais même en vrai, est-ce que moi j'écoute tout le temps? Non, on est sur du vivant en fait, c'est ça qu'il faut se dire. À partir du moment où on est sur du vivant, on n'est pas des robots, donc le chien ne reviendra pas comme ça. Pour l'effet de surprise, faut pas trop rappeler son chien non plus. C'est ça, donc moi en balade, je ne rappelle jamais mes chiens. Je les rappelle pratiquement jamais, sauf si vraiment je n'ai pas le choix. Donc voilà. Après, effectivement, moi en pension, j'ai des borders par exemple, ou des bergers australiens, et ils vont plus facilement vouloir venir vers moi que ma chienne qui va me regarder et me faire bah non, je te vois, pourquoi je viendrai, c'est bon, on se voit quoi. Donc, mais parce que voilà, après c'est ça, il y a un contact visuel, donc on se voit, donc pas besoin. Moi parfois je vois flou, mais je la vois, elle me voit bien, donc c'est bon. Mais faut savoir qu'aussi, le Shiba, il y a une sélection différente que d'autres chiens de berger ou c'est des chiens de travail. Donc déjà, la sélection n'est pas la même. Les éleveurs, ils vont pas sélectionner un chien qui obéit correctement un humain. Ça veut dire qu'il va plus se baser sur un chien qui est bien en ses pattes, qui est joli, et voilà. Que le chien de travail, on est vraiment sur quelque chose de spécifique. Ouais. Peut-être l'autre point aussi qu'on n'a pas abordé, mais qui peut être intéressant d'aborder, c'est aussi vos attentes.
Ouais, ça c'est vrai. Souvent, Parce qu'on attend trop. Ouais, on est souvent trop exigeant avec son chiot, souvent. Souvent, on a un chiot, il vit, quoi, tout simplement. Et on lui demande beaucoup trop de choses, beaucoup d'informations, et c'est peut-être... Enfin, pour lui, c'est trop. Donc, et c'est peut-être en pensant que c'est inné. C'est ça. Ou juste parce que c'est un chien, il faut qu'il réponde tout de suite. Et c'est vrai que faut lui laisser le temps de grandir. Et c'est surtout, est-ce que le chien, il va avoir un intérêt de revenir? Est-ce que c'est vraiment intéressant de l'appeler à ce moment-là? Est-ce qu'il va m'entendre à ce moment-là? Souvent, les gens disent je vais l'appeler, mais je sais qu'il ne reviendra pas. Est-ce que c'est utile de l'appeler? Voilà, donc aussi, c'est souvent à nous de se remettre en question, plus que le chien à d'écouter. Et pour avoir l'occasion de beaucoup balader avec Marion, pour le coup, vous avez deux profils totalement différents. Marion, qui ne rappelle jamais les chiens. Ou qui les appelle de temps en temps, histoire qu'ils sachent. Qui me repèrent. Ouais, voilà, qui repèrent de façon sonore où on est dans les bois. Et il y a moi, qui ai tendance à beaucoup plus rappeler Kim. Oui. Mais je le sais, je sais que c'est un problème que j'ai, surtout dans les zones que je connais pas. C'est aussi pour ça que j'ai abordé le sujet, parce que c'est quand même, je veux dire, une problématique. Faut apprendre à se détendre. C'est vrai qu'on rencontre le lâcher prise. Le lâcher prise est extrêmement difficile. Mais moi, par exemple, donc j'ai mes 2 chiens, donc c'est facile. Mais j'ai récupéré Ito, qui est un chien de mon copain, que j'ai récupéré à l'âge de 3 ans, extrêmement peureux, qu'on lâchait pas en forêt. Donc ça veut dire que lâcher absolument pas. C'est qu'il voyait une feuille bouger, il partait. J'avais 30 mètres de longe avec lui au début. Maintenant, j'ai que 5 mètres de longe et je peux le lâcher. Mais j'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans avec ce chien. Mais j'ai appris aussi moi-même à lâcher prise. Vraiment, en fait, parce que effectivement, moi au début j'étais comme ça, c'est pas mon chien, si je le perds, il peut y avoir des conséquences. Mes chiens, c'est pas grave, c'est les miens. Mais voilà, donc. Mais en gros, c'est pour ça que oui, effectivement, le lâcher prise, c'est quelque chose qui est très dur. J'ai quand même mis, effectivement, 1 an et demi, 2 ans à lâcher prise et à me dire que tout va bien, quoi. Vous n'êtes pas les seuls. On a tous nos problèmes. On a tous été comme ça, mais après c'est une question de personnalité aussi. Donc il y a autant un travail sur le chien, autant un travail sur l'humain. Voilà. Et donc vous avez aussi la réponse qui vous rassure du fait que non, il n'y a pas que le Shiba qui manque de rappel. Je pense que dans tes clients, toi t'as... Même du berger. Moi j'ai du berger qui n'écoute absolument pas parce qu'il faut toujours travailler. De toute façon, effectivement, sinon il n'y aura jamais de rappel puisque vous ne l'aurez pas travaillé. C'est pareil, si vous ne lâchez jamais votre Shiba, le jour où vous allez, la laisse va casser ou ce genre de choses, c'est là où le chien va faire « Oh, liberté, haha !» et je me vais dans tous les sens. Il faut toujours être préparé, dans tous les cas. Il faut toujours que le chien il est connu, même au moins avec une longe, quoi. La dernière partie de la vidéo, je vais vous laisser avec les conseils que donne Marion, d'ailleurs aussi dans tes cours collectifs, puisque pour avoir fait ton cours collectif sur le rappel, c'est des conseils que tu es amené à donner toi à tes clients, sur comment travailler le rappel et quelques, on va dire, astuces pour faciliter la chose et pour bien faire. Donc je vous laisse tout de suite avec les... Pour avoir un bon rappel, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, il faut savoir déjà qu'il faut un chien fatigué. Parce que si on a un chien qui est plein d'énergie, forcément, il va plus avoir envie de courir comme un fou que de nous écouter, de faire attention à nous. Donc faut le laisser se fatiguer, courir, explorer, faut lui laisser le temps. Ensuite, une fois que je sens qu'il est fatigué, je vais avoir l'étape de la longe. Donc mon chien il est en longe, je le tiens. Et une fois que je sens qu'il est plus fatigué, que il est moins en tension, que je le sens plus à me regarder, plus calme, c'est là où je vais lâcher ma longe. Où je vais vraiment prendre l'initiative de le lâcher et de le laisser courir. Bien sûr, la longe, je la lâche, je ne la détache pas le chien. C'est vraiment, je laisse la longe traîner au sol. Et comme ça, j'ai un peu une sécurité et que si jamais j'ai peur qu'il aille trop loin, je peux récupérer la longe et je n'ai pas besoin de rappeler mon chien sans cesse. Une fois qu'on a lâché la longe et que le chien, donc, il fait sa vie, il court, il joue, ou qu'il est en train de faire, il joue, il est en train de renifler. La dernière étape pour travailler le rappel, c'est le rappel. Donc c'est rappeler son chien. Quand on rappelle son chien, il faut être sûr déjà qu'il ne soit pas occupé. Donc qu'il ne soit pas occupé à jouer, à renifler, à faire pipi ou faire caca. Si votre chien il est occupé, déjà si vous l'appelez, il ne va pas vous entendre. C'est un peu comme vous, quand vous regardez la télé ou vous êtes sur votre téléphone ou vous lisez un livre, si on vous appelle, oui, dans votre tête c'est mais en fait vous ne savez même pas ce qu'on vous dit. Donc déjà, quand on l'appelle, il faut être sûr que le chien il fasse rien. Donc je vais regarder lequel ne fait rien. Oji, il vient me voir? Oui, c'est bien ça. Bravo. Là, vous voyez que j'ai récompensé Oji avec une friandise, mais également avec une caresse. Donc c'est important de savoir
que la récompense chez un chien, ça dépend de sa motivation à lui, ça dépend de ce qu'il aime. Donc ça veut dire que parfois une caresse peut suffire, une friandise peut suffire aussi, un jouet, ça dépend du chien. Mais c'est important aussi de se dire, si on n'a pas la bonne récompense, la motivation du chien aussi, elle va pas être la même. C'est comme nous, hein. Moi si à chaque fois qu'on me demande quelque chose, on me donne 1 centime, bah, je vais peut-être moins bien réagir que si on me donne 5 ou 10 euros. Voilà, donc en fonction, ça dépend aussi de la motivation. En fonction d'une situation, je ne vais pas demander le même rappel. La plupart du temps, on n'a pas forcément besoin de demander à notre chien de venir à nous. Moi, souvent, ce que je leur apprends, c'est le stop, attends-moi, et c'est moi qui viens à lui. Et c'est tellement plus facile pour le chien de nous attendre que de revenir vers nous, que le chien va l'apprendre beaucoup plus facilement. Il y a un chien. Ensuite, une fois qu'il y a que le chien il y a le stop, il y a aussi le viens ici, qui est le viens au pied, vraiment qui vient au pied à moi, et il y a le viens autour de moi. Déjà, en fonction d'une situation, je ne vais pas utiliser les mêmes ordres. Parce que si j'utilise un viens ici pour un viens autour de moi, on n'est pas très clair pour le chien. Et c'est important d'être clair avec eux et de leur dire vraiment qu'est-ce qu'on veut. Et aussi, c'est pareil, appelez pas juste votre chien. Dites-lui vraiment qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Si vous dites que son prénom tout le temps, bah, en fait, juste il va vous regarder et va faire bah, quoi, qu'est-ce que tu veux? Allez, Neko, Oji, Misty, Oscar, Okapi. Pour Oscar. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié d'avoir une professionnelle avec nous pour un peu essayer de vous rassurer sur certains points et pour voilà, vous apporter aussi son expertise sur le rappel. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Je vous laisserai aussi la chaîne YouTube de Marion parce que voilà, vous allez peut-être retrouver. Alors pour l'instant elle a qu'une vidéo mais ça viendra, c'est prévu qu'elle en fasse d'autres donc je vous laisserai quand même sa chaîne en barre d'infos et je vous fais des bisous.